Salut, nouvelle vidéo. Là, j'ai rien à vous montrer en fait. Genre, j'ai pas de vidéo à faire. Mais en vrai, là, je vais vous montrer le Bitcoin vite fait. J'ai pris un trade tout à l'heure. Enfin, c'est rien de fou, hein, mais voilà. Ça me fait une vidéo de plus sur ma chaîne. J'ai une autre vidéo qui arrive. En gros, genre, je fais une vidéo live trading d'AUD USD. En gros, genre, je montre l'avant que je prenne un trade, genre en mode, j'analyse. J'ai placé ma position et là j'attends juste que ma position elle se fasse exécuter vu que c'est une ordre limite et que voilà ça part vers le take profit ou le stop loss et je pense qu'il y en a pour pas mal de temps encore donc cette vidéo je sais pas quand elle va sortir donc voilà je vais vous montrer le Bitcoin vite fait donc allez on y va. Ouais, bon, du coup, maintenant sur le graphique, alors ce qu'on a ici. Alors, ouais, le PNL qui ici, on s'en fout complètement. C'est juste, c'est vu que 1% de 100 000, c'est 1000 balles. Donc mon stop loss, c'est 1000 balles. Donc voilà, c'est juste ça. Ignorez le PNL même, j'ai déconnecté le compte même. Mais bref, donc ce qu'on a eu. Alors là sur le Bitcoin, on est sur une tendance haussière, bien évidemment, ça saute à l'œil, hein. Il n'y a pas de question à se poser. Sur cette tendance haussière, qu'est-ce qu'on fait? Je me mets en plein écran. Ce qu'on fait, c'est qu'on a cette trendline ici qui se forme là. Et là déjà, on rejette, on rejette, on rejette, on rejette. Et voilà. Donc on a ce niveau de support qui est extrêmement dur à péter, ok. Et là en fait ce qui se passe c'est qu'on arrive vraiment dans une zone de compression parce que donc on a cette trendline qui fait que de se faire rejeter et on a cette résistance ici en haut que le prix ne veut pas dépasser. Donc en gros ce que le prix est juste en train de faire c'est que bah ce qu'il fait c'est du coup la pattern triangle, on a la résistance en haut et donc ici on a la trendline qui monte. Donc ce que le prix il fait, il est sur une tendance haussière mais il veut pas casser la trendline vers le bas et il veut pas casser la résistance vers le haut. Donc là ce qui se passe, bah juste le prix il arrive, vous voyez, il range entre les deux. Et là bah au final on arrive vers une zone de compression. Ok, donc là on se rapproche de plus en plus à la zone de compression pour que bah au bout d'un moment soit on va niquer la résistance vers le haut ou soit bah, on va la casser, soit on va casser le support qui est du coup une support en diagonale haussière, du coup la trendline. Mais moi je pense que pour que ça casse vers le bas, il y a de très faibles chances vu que le Bitcoin c'est vraiment devenu super bullish. Il y a énormément de volume qui est entré dans le marché. Ça bouge de 1000, enfin du coup on est à 37 000, ça bouge de genre 1000 à 2000 tous les jours. Alors qu'avant c'était pas du tout comme ça. Si on compare la taille des bougies d'avant, c'était tellement plus petit. Mais bref. Donc là sur le 4 heures, on a ça. Donc on reste entre cette trendline et cette résistance. Et donc ce qu'on a sur... je me mets sur le 1 heure. Donc voilà. J'ai mes niveaux clés et donc... Merde, là j'ai touché à une des profils. Voilà. Ok, c'était comme ça. Donc ici ce qu'on était venu faire, c'est que donc on a notre résistance qui est en haut, si ça veut bien charger. Donc voilà, on a cette résistance en haut. On vient, on réagit. Là, on est revenu dedans, tester l'order block avec du volume qui est là-dedans. Pour ensuite revenir, tester la résistance, enfin, pardon, le support. Putain, je me confonds, c'est une dinguerie. La trendline, du coup, on la rejette. Des bougies de volume. On a notre pattern bullish. Voilà, I, C, I. On vient, on freine, on monte. Donc voilà, on monte. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on revient à du coup la résistance qui est ici avec ces mèches acheteuses avant les ventes, avec cette sorte de distribution, on peut croire, là-dedans. Et donc là, ce qui se passe, on arrive à la résistance. Déjà, ce qu'on a ici, donc on a notre résistance qui est dans cette zone là. Ce qui se passe, c'est qu'on monte avec beaucoup d'agressivité. Vous voyez, donc ces bougies, on monte avec énormément d'agressivité. Et là, ce qui se passe, bah les acheteurs là, enfin les acheteurs, les achats, je veux pas faire ça trop retail non plus parce que ma manière de trader le Bitcoin, c'est plutôt retail. Normalement, je trade la SMC, mais ma manière de trader la smart money, ça marche pas sur le Bitcoin. Donc j'ai ma stratégie pour le Bitcoin, donc voilà, cherchez pas, ok. Je sais pas pourquoi le marché il respecte des trendlines, des niveaux aléatoires, juste des lignes qu'on place nous-mêmes sur le graphique. Je sais pas pourquoi ça respecte, mais bon, on en profite et on trade. Donc voilà. Alors là, ce qu'on a, on a les achats. Donc c'est les achats qui ont tenté de pousser le prix vers le haut ici. Sauf que là, les ventes sont revenues.
et bam, on redescend. Donc on a cette grosse bougie d'indécision. Donc voilà, le corps il est en plein milieu, il est tout petit. On a une grosse mèche acheteuse et une grosse mèche vendeuse. Donc là on a une indécision. On ne sait pas si les acheteurs, si les achats veulent continuer à faire monter le prix avec ces bougies haussières ou si on veut descendre. Là on ne sait pas si on veut continuer à la monter ou si on va se mettre à descendre vu qu'on a une indécision entre les achats et les ventes. Et là ce qui se passe du coup, ici on ouvre, on a déjà cette montée, sauf que là ce qui se passe c'est que les ventes ont repris le contrôle. Donc là on descend et on referme en dessous de cette bougie d'indécision. On ferme en dessous le plus bas de cette bougie d'indécision. Et donc après on a une autre bougie d'indécision. Et là on a une bougie baissière très forte puisqu'on monte. Mais après les ventes sont revenues et repoussé le prix et on a fermé littéralement au bas du truc. Là ce qui se passe c'est que à ce niveau là, donc je vais faire ça une zone rouge. Merde, j'y arrive pas. Donc voilà, red zone. Donc là-dedans, ici ce qu'on a eu, on s'est mis à freiner et là on est remonté pour revenir tester du coup ces derniers achats avant la vente, puisque du coup ces ventes sont plutôt agressives et on a du coup freiné l'élan de cette montée ici. On est revenu tester et c'est là où j'ai pris ma vente. Comment est-ce que j'ai pris ma vente? Je vais me mettre sur carrément le 5 minutes, je crois c'était. J'étais en cours et ce qu'on a du coup, on a notre pattern de signes qu'on veut descendre quoi. Alors déjà on monte et là on redescend et là donc on est remonté on est redescendu. En fait je sais pas comment dire ça, genre tout est logique dans ma tête mais en vocal genre je sais pas trop comment je pourrais le dire. Et là déjà on casse les structures de ces bas qui sont là et après on revient à tester. Donc on a cette petite support qu'on peut avoir là-dedans, on revient tester pour ensuite revendre vers le bas. Et là ce qu'on a c'est que on consolide ici. On a cette niveau clé que j'ai de derrière. Et là ce qu'on fait c'est qu'on la rejette une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc là le prix il veut pas dépasser ce niveau de support qu'on a ici. On remonte, on teste l'order block qui serait ici. Enfin vraiment le dernier achat avant la vente. Donc on a cette dernière bougie acheteuse. Bon, c'est une bougie vendeuse, mais dans la mèche. Enfin, on a notre dernier mouvement acheteuse avant la vente. Et du coup, ça serait pas celle qui est là, puisque du coup, elle vient fermer du coup les achats qui seront là-dedans. Donc ça compte pas. On a cette dernière achat avant la vente qui du coup se rejoint avec ce niveau clé que j'ai ici. Et du coup, j'ai placé mon ordre sur le niveau clé qui est là. On monte. Et là, même si j'aurais placé aucune ordre limite. Là, qu'est-ce qu'on aurait eu comme confirmation? On vient toucher notre zone. Et là, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on monte avec ces bougies avec énormément de volume acheteur. Et là, on a cette bougie englobante baissière. Donc, on a du coup le nouveau mouvement acheteur avant la vente. La nouvelle order block qui serait là-dedans. Du coup, on vient pas mitiger. On vient pas tout le temps tout mitiger. Mais donc voilà, on a cette grosse bougie englobante qui englobe du coup la bougie haussière précédente. Qui nous montre que voilà, le volume vendeur revient. Et là après, bon du coup je me fais entrer dans ma position ici. On vient et on casse la support qui est là. Donc on casse tous ces bas qui sont des bas protégés ici. Puisqu'on casse les structures qui sont en haut ici. On casse, on remonte pour fermer le dernier mouvement acheteur avant la vente. Raffiner du coup dans celle qui est ici. La dernière hésitation ici. Et non pas du coup l'order block que je vous ai montré jusqu'ici. Malheureusement le Bitcoin ne marche pas comme ça. On revient, on monte pour fermer du coup ce qui est là-dedans et on redescend. Donc là, ce qu'on peut s'y attendre, juste là on arrête. Donc on casse la structure du haut qui est là. Et là on est reparti pour une mini tendance haussière à l'intérieur de cette tendance baissière pour revenir où? Dans ce dernier mouvement acheteur avant la vente qui a permis du coup de fermer le dernier mouvement acheteur avant la vente ici qui a permis de pouvoir fermer le dernier mouvement acheteur avant la vente qui est là-dedans et bref, ainsi de suite, ainsi de suite. Et où est-ce que je vise, où est-ce que j'ai ma cible? Donc je me remets sur le 1 heure. Donc là j'étais sur le 5 minutes juste pour vous montrer, voilà, juste pour vous montrer ça. Et pour vous montrer pourquoi est-ce que je suis entré quoi, parce que voilà, vous aurez pas compris pourquoi j'ai pris ma vente là. Donc voilà, on descend, là on remonte pour revenir fermer le dernier mouvement acheteur avant la vente là-dedans. Et moi, où est-ce que j'ai ma cible? Vu qu'on est sur une tendance haussière et que on n'est pas censé aller faire des plus bas, j'ai mon niveau clé qui est ici, entre là, donc ma zone, mon niveau clé il est là.
Donc moi je vais me barrer une fois qu'on serait arrivé dans cette dernière vente avant l'achat ici. Je vais me barrer de mon achat et je vais chercher des... je vais me barrer de ma vente, pardon. Et là-dedans, je vais chercher des achats. Potentiellement, le temps que ça redescende, vous voyez, on va pas direct faire ça, quoi. On va pas direct descendre là. On va monter, redescendre, faire voilà, enfin redescendre lentement. Et potentiellement revenir tester la trendline une autre fois en venant du coup dans la dernière vente avant l'achat qui est là-dedans. Et puis voilà, pour chercher des plus hauts et reviser la résistance. Sauf que là, bah, avant j'avais des positions où du coup j'attrapais la vente là pour revenir tester la trendline en bas. J'ai attrapé mes achats ici pour revenir tester la résistance là. Et vous voyez, les rangées de prix ici, ils ont été plutôt gros. Mais vu qu'avec ce que je vous ai expliqué au début, on arrive à une zone de compression, bah, les montées et les achats, ils seront vraiment petits. Donc les RR, ils seront vraiment pas très gros. Ici, j'ai pris des jolis trades avec ces mouvements ici. Cet achat là et cette vente ici. Et ce mouvement aussi ici. Et ce mouvement baissier là. Donc là, j'allais prendre... J'étais en cours, par contre j'allais prendre le mouvement aussi qui était là, je l'ai raté. Là je prends le mouvement baissier pour revenir fermer ce qui est là-dedans, pour ensuite revenir prendre le mouvement haussier pour revenir dans la résistance qui est là-dedans. Et là bah juste ce qui va se passer, c'est qu'on va se ramener du coup genre vraiment dans une zone de compression quoi. Avec donc à partir de ce moment là, je sais même pas si on va trader puisque les RR ils seront tellement petits. Je vais juste attendre qu'on casse la trendline vers le bas qui pour moi est d'une chance très faible. Ou qu'on casse la résistance vers le haut, où on a une quantité mais absurde de liquidité. Au-dessus de tous ces hauts, on a une quantité absurde de liquidité. Donc ça serait parfait pour les dirigeants du marché. Et bon, voilà, c'est tout. Donc voilà, j'ai ma dernière zone de demande ici, avec du coup beaucoup de volume, et qui se rencontre entre ces niveaux clés que j'ai ici. Donc on a ce joli niveau qui a été une résistance qui est redevenu support, une résistance qui devient support et ainsi de suite. Et du coup on a le bas, et donc on a le bas de ce mouvement baissier avant l'achat. Donc notre zone c'est bien évidemment ça, ok, ce niveau vers le haut et ce niveau vers le bas. Donc voilà, je vais me barrer de montrer là, je vais chercher des achats là et puis voilà. Donc voilà, zone de compression. Putain, je dis énormément de voilà quand je parle, hein, c'est... Désolé. Donc je vais arrêter la vidéo là, c'est tout. Puis voilà. Allez, ciao. Encore un voilà.